Nadia Dussol pour Dis-moi santé. C'était dans le milieu du travail, une de mes très bonnes amies qui était atteinte d'un cancer. On ne le savait pas encore à l'époque et je l'ai appris de manière assez brutale puisqu'elle m'avait demandé de l'accompagner chez son chirurgien. Le diagnostic posé a été un vrai choc et elle a été incroyable, c'est-à-dire qu'elle a été dans le déni total et elle lui répond oui, oui, je sais, ce n'est pas grave. Et la discussion s'est arrêtée là. Il fallait ensuite à la fois ajuster, donc c'est assez violent parce que vous avez vous aussi l'information en même temps, vous ne vous y attendez pas, c'est un choc. Et ensuite, il va falloir ajuster, accompagner, mais ajuster aussi votre attitude, vos mots, les mots justes. Toute la difficulté, je trouve, dans ce partage d'informations auquel vous n'êtes pas prêt, c'est de parler du bon endroit avec les mots justes. Toute la difficulté de trouver le bon dosage, c'est d'être très à l'écoute de l'autre. Et c'est pas forcément de mettre des mots dessus. Elle était dans un déni total, ce n'est pas à moi de lui imposer la gestion de sa maladie et comment le faire. Et être présente pour partager le moment venu et quand elle avait envie. La chance que j'ai eue en tant qu'aidante, c'est d'avoir un ami chirurgien qui a pu décrypter la maladie, ce qu'elle avait, qui a mis les mots dessus, bien évidemment, et qui m'a donné effectivement tous les éléments de compréhension de cette maladie et de l'évolution de cette maladie. Mon frère, à l'inverse, était dans le combat. Il nous l'a annoncé, puisqu'il est allé seul voir le médecin. Il a mené sa bataille seul. Donc, dans ces cas-là, quand vous avez quelqu'un à la maison qui mène sa bataille, il faut être vraiment à l'écoute et être là au moment où lui en a besoin. Et ensuite, il faut être présent au moment où lui le juge utile. Et puis, c'est aussi de travailler sur les mots. Quand vous l'appelez, il est évident que vous ne lui demandez pas comment ça va. Comment tu te sens plutôt, parce que le comment ça va quand on a un cancer et dont on ne connaît pas encore l'issue, c'est énormément de peur. Donc c'est pas non plus de projeter ses propres peurs sur le malade qui lui a déjà à gérer énormément les traitements, énormément de choses. Alors, l'aidant ne sait pas toujours à quel moment il faut intervenir, à quel moment on fait du bien. Donc, il faut vraiment, vraiment être à l'écoute et apprendre à avoir du recul. C'est compliqué de dépendre de quelqu'un. Donc, c'est toujours de parler du bon endroit, mettre la distance qu'il faut avec l'autre pour être efficace et lui apporter le bien-être nécessaire.